Bonjour à tous, je viens vous faire un petit tuto au rangement de crayons. Alors j'ai fait ça, ce sont des compartiments que j'ai fait avec des boîtes de biscottes. Et je les ai recouvertes avec du papier tissu adhésif de chez Action. Ce sont ces papiers adhésifs, ceux-ci, ceux-là. Il y en a encore, j'en ai encore quelques-uns, il y en avait encore avant que... Donc là, on est au moment où on est tous confinés. Et j'avais envie de vous faire part de mon petit rangement de crayons. Donc j'ai fait des petits compartiments et j'ai rangé tous mes crayons. Donc là, j'ai récupéré encore des boîtes de biscottes, je vais vous montrer. Et on va en faire un ensemble. Et puis comme ça, je les range. Donc c'est un par escalier, mais je les range dans mes étagères. Et je le trouve ça très pratique. C'est tout bête à faire. Donc, je vous montre. J'ai récupéré une boîte de biscottes, pour pas dire la marque. C'est une boîte de biscottes E2BR. Et voilà comment elle se comporte. Elle est comme ça. Donc quand on l'achète, elle est comme ça. C'est une grande boîte. Elle fait 35 cm de long et de large. En largeur, elle fait en hauteur plutôt 25. De long 35 et 25 de. Et on l'ouvre comme ça. Les biscottes sont, il y a 4 rangées de biscottes de chaque côté. Et en fait, je trouve que ces boîtes-là sont très pratiques à ranger. Elles sont très pratiques. On prend une boîte comme ça. Je la découpe en deux. Voilà, je prends mon cutter, je la découpe en deux. Je vais suivre. Voilà. Et donc, ça nous fait deux boîtes comme ça, que je vais coller les unes. Alors, j'enlève tous les petits picots qui sont là. Je les enlève avec mon cutter. Quelquefois, ça se décolle sur le côté. Je vais recoller ça avec de la colle. Et ce que je voudrais faire, il n'y a qu'un côté où le côté est arrondi. Là, c'est arrondi et là, c'est carré. Alors, en fait, je vais prendre un petit gabarit pour faire mon arrondi ici, pour le reporter sur l'autre côté. Ce que je vais faire, je vais recoller là parce que ça s'était décollé. Alors, je vais prendre mon papier comme ça, mon gabarit. Et juste pour prendre l'arrondi, la forme de l'arrondi, pour que ça soit à peu près. Je regarde si c'est bien cette forme-là, tout parfait. Et donc je le reporte ici. Nous allons faire 4 petits compartiments dans chaque boîte. Donc pour cela, j'ai mesuré la profondeur. Donc elles font à peu près, alors au bord, ça fait 7 cm. Et de longueur, je vais chercher de longueur. On va faire 17,5. Donc je vais faire. Alors ça, c'est peut-être pas assez profond. Donc là, je vais couper. Je prends des chutes de cartonnette. Ça me suffit. Là, j'avais pris de la cartonnette un peu plus épaisse. Alors, 17,5 par 7. C'est ce que j'ai dit.
7 cm. Donc je mesure 7 cm. C'est vraiment des chutes de cartonnette. Là, c'est la plus... Je vais peut-être en prendre des moins épaisses parce que c'est juste pour faire des cloisons dans la boîte. J'ai fait, donc je vais faire l'arrondi maintenant. Je prends mon gabarit de tout à l'heure et je fais l'arrondi. Bomber l'intérieur de chaque boîte. Je vais en retrouver une autre, comme ça je vais en faire 3, ce qui va bien, ça va bien dans mes casiers, je peux en mettre 3 l'une sur l'autre. Alors avant d'aller bomber l'intérieur de chaque boîte, j'avais envie de passer du papier craft sur les arêtes des boîtes pour que ça fasse plus joli. J'ai été bomber toute l'intérieur de mes boîtes en argenté. Et maintenant, on va les habiller. De toute façon, je ne vais pas, j'habille juste les côtés de chaque boîte. Il faut que j'habille chaque 3, 6. Il m'en manque une, je crois, oui. 3, 6. Bon, c'est peut-être pas tout à fait sec, mon truc. C'est pas tout à fait sec. Hein. On va attendre que ça sèche l'intérieur avant de les manipuler. On va commencer à habiller les séparations. Donc, il y en a une. Je vais l'habiller au-dessus et sur le côté. Et toutes les autres, je vais juste habiller.
qui va me permettre de la mettre comme ceci. Donc je termine les deux autres et après je vous montre comment je colle. Enfin, ce sera tout simple, hein, bien sûr. Il faisait un grand soleil en début d'après-midi. Il fait toujours soleil. En ces temps de confinement. Enfin, moi, je ne suis pas confinée. Hein, aujourd'hui, c'est mon jour de repos. Mais en fait, je travaille dans un service d'urgence. Et bien voilà, là, ça me repose de faire ce tuto. Donc là, bien entendu, hein, comme je vous disais tout à l'heure, je n'habille pas le dessus puisque je vais coller celle que j'ai habillée tout à l'heure. La première, je vais la coller dessus, donc ça ne se verra pas. C'est pas donc utile. Je viens vous retrouver. J'ai terminé toutes mes petites boîtes. J'ai mis mes séparations sur les trois. Il y en a encore une qui colle. J'ai habillé les côtés. Et maintenant, on va les superposer. Donc, je colle. Je mets de la colle. Je vais le coller avec cette colle-là, qui colle très très bien. Parce que je veux que ça tienne bien. Donc, je mets de la colle sur le carton. Et comme ça va sécher pendant la nuit. Je colle celle-ci, la première où j'avais habillé le dessus. Je la colle juste qui vient joindre en fait le côté le plus petit dessus. Parfait. Et après, je vais mettre quelque chose de lourd, hein, des livres. Et pour bien que ça reste collé. Et là, pareil, donc c'est la troisième, je vais coller le dessus. Et voilà, donc là, je colle la troisième. Je vais mettre un support très lourd là-dessus. Sur le dessus, comme ça, ce qui va permettre que ça sèche lentement et tranquillement. Donc voilà ce que ça donne. Ça fait 12 compartiments pour ranger tous mes crayons. Comme ça, j'ai mes crayons à portée de main. Je vais les mettre à sécher. Et puis demain, quand j'aurai rempli mes étagères, je vous montrerai le rendu. Eh bien, j'espère que ce tuto vous aura servi pour éventuellement ranger vos crayons ou vous donner une idée pour ranger vos crayons. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.